Salut à tous et bienvenue au Grand Prix de Monaco, édition Boost. Vous le savez, c'est le championnat du VFC F1 qui se déroule le mercredi. Pour cette première course de la saison, 17 pilotes ont répondu présent. Les qualifications ont eu lieu et voici la grille de départ. Il a signé le meilleur temps et s'élancera en pole position. Il s'agit de IS-Bro 61 Mario, à ses côtés IS Degoro. En deuxième ligne, Saturne 8 et OT Kamikaze. Derrière eux, nous retrouvons T2G Alonso KZG et Guerrieri. En quatrième ligne, Rapace 84 et Jérôme 008. 9e et 10e position, Badman 135 et Simon 8970. En 6e ligne, Azox F1 et Forza Barça 0974. 13e et 14e, Batosai 93 et Daiwan 10. Derrière, Nico Bray 56 et Nemesis Cerberus. A noter que The Circa s'est qualifié 12e, mais il a été victime d'une déconnexion et n'a malheureusement pas pu récupérer sa voiture. Tout de suite le départ, je vous laisse avec SR1 Kit et Pure Pocket aux commentaires. Et alors que ESD Degoro a fait un meilleur départ et a pris la tête devant la Renault de IS-Bro 61 Mario. Ou une Force India là, de Kamikaze. Et Saturn également qui a perdu la troisième place, il me semble. Écoutez, pas trop de soucis. Non, tout le monde est passé au premier virage pour l'instant. C'est T2G Alonso KZG qui a gagné 2 places. Ah, c'est un 2. Ah, ça a touché troisième. Là. Ouh, une Sauber, une Toro Rosso qui a plus d'aileron. Celle de D1. Oui, ouais, Daiwan 10 qui n'a plus d'aileron. Qui se retrouve à bloquer la voiture de Nico Bray 56. Sauber. Qui a l'avant-côté qui s'est cassé pour Taiwan dans le tunnel. Et Nico Brez également qui a des dégâts sur les longs avant gauche, il me semble. Ouais, on peut voir les longs à lumière endommagés. Et c'est T2G Alonso KZG qui est au stand pour changer les ronds qui est également endommagé. La casse. Des gommes super tendre, super tendre. Batosai pareil. On va repartir à la tête de la course, on voit IS Degoro qui est poursuivi de très près par IS-Bro 61 Mario. Et derrière un petit écart. Ouais, l'écart qui a déjà été creusé derrière avec station 2 secondes d'écart. Les deux Ferrari et les deux Force India à la poursuite. Un seul abandon après un tour. C'est plutôt exceptionnel ici à Monaco. Ouais. Et le meilleur tour pour Saturne qui est amélioré par Guerrieri en 1461. Attention la Red Bull. 4ème. Sim qui passe Jérôme au premier virage. Sans encombre. Direction course vient d'autoriser le DRS. Le DRS est disponible. Simon qui a des dégâts sur l'aileron avant. Ouais, à gauche. Dans le premier tour. Il n'y a pas eu de casse, mais il y a eu des dégâts. Alors, nous avons Daiwan 10 qui nous a rejoint. L'occasion de pouvoir savoir ce qui s'est passé dans ce premier tour. Est-ce que tu nous entends? Salut. Est-ce que tu as inclus ton audio? Ça peut servir. Oh, par contre, c'est bon, casser la voiture dans le... Ouais, on t'a vu casser la voiture dans le tunnel, mais
Alors que là en direct on va voir un magnifique dépassement en tête de course. Yes Bros 61 Mario qui est passé premier. Et Yes Bros 61 Mario qui une fois s'est débarrassé de la Mercedes de Yes Degoro qui s'est envolé avec déjà 4 secondes d'avance. Par contre c'est serré là, entre Degoro, Saturn et suivi ouais, par les deux Ferrari. Ainsi pour la bataille entre le 2e, le 3e et le 4e. Meilleur tour pour Nico Braid. 13 454. Et alors c'est Nemesis. Et ouais, c'est la Renault. Ouais, l'aileron avant qui est endommagé. À mon avis il a touché attention il est sur le boulet. Ouais, c'est passé. Torres qui a réussi à passer. Il a dû toucher dans le premier virage à droite. C'est compliqué. D'un seul coup, on voit que le manque d'appui. Badman 135 qui à son tour prend une pénalité. Et Degoro qui est au stand, ainsi que Saturn. Les deux voitures au stand, changement d'aileron pour Saturn. Ce qui permet à Guerrieri et Rapace de passer deuxième et troisième. C'est ça de passer devant. Ultra tendre pour Saturn. Degoro qui s'en sort avec des qui a craché. Super soft. Une arrêt de bulle en direct. Et oui, oh là là. Ça a touché sec là. Ça tape sévère là au niveau de la piscine. Oh là là, attention. Oh là là. Et oui, oh là là. La safety car, tu dois sortir là. Abandonné. Là aussi un instant qui vient de super aileron avant gauche. Et ben voilà, qui est cassé aussi. Je comprends pas pourquoi la safety car ne sort pas là. Les deux voitures sont très mal positionnées sur la piste. Tout à fait. On va voir Saturn qui se retrouve 8ème. Degoro 7ème. Attention, est-ce qu'il va tenter? Non. Il reste 7ème. Derrière T2 Alonso, KZG. Bateau qui laisse passer. Guerrieri au stand, ainsi que Rapace. Guerrieri qui ressort avec des ultra tendres. Et Rapace qui va chausser en changeant d'aileron également. Des ultra tendres également. Les 5 Batman premiers, également au stand. Les 5 premiers. Il restera IS Bros 61 Mario qui reste en piste. Voilà. Et Degoro qui s'est retrouvé pris en sandwich entre Guerrieri et T2 Alonso. À la sortie des stands, il me semble que c'est Guerrieri qui sortait des stands. Ah, ça a touché. Et il y a eu une sacrée... Il s'est retrouvé pris en sandwich entre les deux voitures en fait. Apparemment, pas de casse pour Alonso. Alors que Degoro a perdu un peu l'avant droite. Ah, devant c'est serré entre la deuxième et la septième place, ils sont même pas en 4-5 secondes. Ouais. Mais il y a une belle bataille entre Yes Degoro et TDG. KZG. Oh là là, il freine tard. Oh là là. Oh bah, sûrement dû à l'aileron un petit peu endommagé. Perte d'appui. Ah oui, on ressent dans les virages rapides l'aileron qui est endommagé. Tout de suite une perte de performance. Et c'est Saturn derrière qui est tout proche. Est-ce qu'il va rentrer au stand? Et oui, les deux pilotes rentrent au stand. Les deux pilotes qui doivent rentrer au stand. C'est dommage, Degoro qui venait de... Degoro qui change d'aileron. De s'arrêter. Et T2 Alonso qui change d'aileron. Soft. Ah par oui, contre, je pense reste, que...
à la sortie. Les et Matosa qui reprend une pénalité de 3 secondes. Et c'est... ils vont rouler ensemble. C'est très serré à la sortie des stands. Et oh là, Nemesis qui casse et qui prend une pénalité. Ouais. Nemesis qui casse. Sûrement là. Et voilà, nouvelle chicane. Et ça tape devant. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Avec une pénalité stop and go. 2 pénalités stop and go qui sont distribuées. Le Force India qui est bloqué derrière. C'était Rapace 84. Et la voiture de sécurité virtuelle qui est sortie après tous ces incidents. Et non, il décide de rester en piste. Le seul pilote qui ne s'est pas encore arrêté, IS-Bro 61 Mario, qui est en tête de ce Grand Prix à des Hypersoft. 30 secondes d'avance sur Guerrieri. Alors que la Virtual Safety Car vient de se terminer. Et ça passe. T'es déjà lancé au KZG sur Jérôme 008. On va suivre si SD Goro va réussir à doubler Jérôme 008. On sait à quel point il est difficile de doubler sur ce circuit de Monaco Monte Carlo. Et le leader qui vient de s'arrêter au stand. Après 10 tours avec les Hypersoft. Et il ressort avec des super tendres. Là on peut voir Yes Degoro qui est dans le diffuseur de la Sauber. Par l'extérieur, oh c'est joli. Alors que Yes Bros 61 Mario ressort deuxième, juste derrière Guerrieri. Sûrement un aileron à changer pour Yes Bros Mario. Et Kamikaze du coup qui se retrouve en troisième position. Donc là on suit la lutte pour la tête de la course entre Guerrieri et IS Bros 61 Mario. Ça a cassé pour IS Degoro. Eh oui, c'est la roue arrière gauche. Sûrement quand on a dû passer, peut-être passer trop près. Et la voiture est partie en tête à queue. Et la suspension n'a pas dû supporter le choc. Oula, un contact entre Guerrieri et IS Bros 61 Mario au niveau de la rascasse. Toujours aussi proche. Après des pneus plus frais aussi pour la Renault. 3 tours dessus contre 8 pour Guerrieri. La troisième place qui se trouve à 13 secondes de la deuxième. Peut-être à l'intérieur. Non. On va rester sage dans ce virage. Plus que 10 participants. C'est très serré, on voit que les difficultés de ce circuit pour doubler IS Bros 61 Mario qui bute, qui n'arrive pas à doubler Guerrieri. Alors qu'on a IS Degoro qui vient de nous rejoindre. N'hésite pas à inclure ton audio. Déjà fait. Bon. J'en abandon à la sortie des stands. Non, sortie du tunnel, la chicane, j'ai tapé à l'arrière. Eh oui, l'arrière gauche. Ouais, c'est ça, l'arrière gauche, sur la pointe. Multiples arrêts causés par de multiples contacts avec plusieurs pilotes.
loin d'être fair, les différentes batailles. loin d'être fair play pour la plupart. Disons que j'ai peut-être ma part de responsabilité dans certains contacts, mais je pense que certains peuvent aussi faire leur mea culpa à un moment ou à un autre. Bon, je suis pas là pour tailler, je suis aussi là pour raconter un petit peu ma course. Bon, bah, je dépasse mon co-team Boss Mario au premier virage. Au départ, un très bon départ de ta part pour prendre la tête de la course. Bah, disons que déjà mon objectif en qualif c'était la pole, mais sur mon dernier tour d'attaque j'ai coupé la piscine. J'avais pour Batosai 93 en direct au niveau de la rascasse. Effectivement. Donc, j'avais 6 bons dixièmes en qualif d'avance sur Boss Mario, sur mon propre temps avant de couper. Donc, bon, déjà là un premier regret. Après je rattrape un peu mon erreur en dépassant Brosse, mais disons que j'ai voulu défendre un petit peu trop sur lui et j'ai détruit mes pneus un peu. Et puis ouais, sinon petit accrochage entre. En fait j'étais pris en sandwich entre Alonso, KZG et Guerrieri, qui est en tête là actuellement. En ce dernier, il sortait des stands et disons que normalement on est censé avoir un drapeau bleu à ce moment-là et à Monaco encore plus. Et je pense que ni Alonso ni moi n'avons compris pourquoi il était là à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'il a pas levé le pied s'il sortait des stands, il a logiquement pu nous rattraper après. Ouais, on a vu ça sur le direct, cette collision à 3, cette prise en sandwich, littéralement. Ouais, non mais ouais, j'ai un peu... J'en démords pas, je pense qu'il aurait pu faire attention. Après, globalement, après bon, j'ai eu aussi quelques soucis avec Jérôme en piste avant mon dernier arrêt, qui a précédé mon abandon, mais bon après, Jérôme fait ce qu'il peut, je pense. Monaco, il n'y a pas beaucoup de place, je l'ai tapé une petite fois et puis ça a ruiné toutes mes chances de remonter. Je comptais sur une safety car pour me refaire, mais visiblement ça n'a pas été le cas. Ouais, la safety car sur ce circuit qui ne se montre pas, alors qu'à plusieurs reprises on aurait pu l'avoir, seulement une version safety car pour c'est vrai que même lors de mon abandon, dans la mesure où les voitures ne se mettent plus en fantôme, je pense que le jeu aurait pu décréter une safety car parce que j'étais dans une position très dangereuse. La nouvelle chicane, c'est une chicane qu'on prend très très à l'intérieur, à la limite de la couper, mais vraiment faut la manger un maximum et ma voiture était juste là. Bon, et on a vu la Ferrari et la Renault la contourner avec difficulté. C'est ça. Alors après, Boss Mario m'a vu m'entraîner et sait que j'ai tapé plusieurs fois à cet endroit-là. Je pense qu'il n'a pas été surpris que je tape à cet endroit-là. Mais c'est vrai sur les autres. Bah disons que c'est vrai que le fait qu'on fasse partie de la même team fait que du coup on a un petit peu de... Tiens, je vais m'auto-couper parce que Boss Mario a passé Guerrieri pour la... Ah ouais, on vient de voir ça, je me demande si Guerrieri n'a pas ralenti pour laisser passer pour 61 Mario. Ça aurait été logique dans la mesure où Guerrieri est sur une stratégie plus agressive. On te retrouve du coup dans une semaine pour le Grand Prix d'Italie. Tout à fait, avec le même couteau entre les dents. Moins de murs, plus de vitesse. Eh bien écoutez, merci pour cette première course. En tout cas l'organisation pour l'instant il n'y a pas de... Rien à dire, c'est super et puis on se retrouve en Italie dans une semaine. Remarquez que Batosai n'est pas en tête de la course mais il est en tête au nombre d'arrêts au stand avec 6 au total et un 7ème à l'instant, il suffisait d'en parler. Voilà. Après 2 arrêts pour la plupart des pilotes. Seul T2G Alonso KZG à 3 arrêts. Les 3 premiers pilotes ont un arrêt. IS361 Mario, Guerrieri et Nico Braze. Beaucoup d'écart entre eux, 23 secondes entre la deuxième et la troisième position. Kamikaze qui passe, Rapace qui passe,
Et Tete Alonso qui va en sortir juste derrière Nico Braise 56. Les mêmes pneus mais des pneus plus frais pour Nico Braise. 5 tours sur les pneus pour Tete Alonso KZG. Un Rapace qui a 2 tours dessus. On va voir les deux Force India, 4ème et 5ème. Le Kamikaze qui frôle le mur. Attention, et ça passe à l'intérieur. Hop là, et ça a coupé la chicane pour Rapace qui reste devant. Kamikaze 5ème. Derrière on a Nico Braise, 56. Suivi de T2 de KZG, Kamikaze en perdition avec ses pneus. Alors, attention, ça tape à droite, à gauche, attention à la confusion à la rentrée des stands entre Alonso KZG et Kamikaze. Yes Bros 61 Mario est toujours en tête avec 20,7 secondes d'avance. Et un meilleur temps à l'instant pour Nico Braise en 11,853, lui qui vient de sortir avec des nouveaux pneus et qui est effectivement revenu sur Rapace 84, pardon, la Force India. Vous avez quitté avec 2 secondes 5 d'écart, 8 dixièmes maintenant. Est-ce qu'il va réussir à trouver une ouverture sur le pilote de Force India? On sait que sur ce circuit c'est très compliqué. De course bien espacée hein, sur la piste. 22 secondes entre le premier et le deuxième, 16 secondes entre le deuxième et le troisième. Un podium dispatché sur la piste. Continuer cette lutte entre les deux pilotes, le pilote Force India et le pilote Sauber pour la troisième marche du podium. Là il est très près, près avec le DRS. Extérieur, intérieur, est-ce qu'il va pouvoir supporter? Non. Voilà, c'était très près. Il n'a pas osé aller à l'intérieur à atteindre des votes. Saturne arrière qui a repris 2 secondes déjà. Qui essaye déjà depuis quelques tours de se hisser au 3ème rang. On peut le voir pour le moment qui est en train d'économiser son ORS, probablement pour essayer de porter une attaque à nouveau plus tard. Il est quand même 8 abandons. Il est quand même pas mal. Ouais, plusieurs abandons. Oh là là, Nico Braise qui a tenté à l'intérieur et c'est les ronds complètement cassés. Les ronds complètement cassé pour Nico Braise. Il était relativement loin. Ouais, ça tombe plus. Est-ce que c'était tombe plus? Je sais pas. Je pense que ça va rentrer. D'aller. Ouais, et ça va lui faire perdre la 4ème place parce que Saturne est seulement à 10 secondes avec les Supersoft. Ouais, Yes Bros 61 Mario qui survole le Grand Prix, hein, plus que 4 tours pour lui. Saturne qui est un peu trop loin encore. Je me demande si c'est pas lui qui a tapé. Hein. Il me semble qu'il était plus proche de Rapace. Ah, secteur d'un et encore un drapeau jaune. Oh, c'est Jérôme. 3 secondes pour Jérôme. C'est Jérôme qui s'est levé. Ouais, on peut voir ça. Sûrement une tête à queue à la chicane.
cet incident. Par contre, Batman peut aller le chercher, il est en ultra soft pneu neuf. C'est derrière genre. la McLaren, oui. Ouais. Ah, il revient vite, hein. Ouais, il va passer sur les 3 secondes. Alors qu'on a un cumul de 10 arrêts pour Bateau Sai. 93. Oh punaise, ah oui, quand même. Assez important. Mais bon, nous en McLaren, ne casse pas. Pour l'instant, il ramène un point pour les Bon, McLaren. Tu sais quoi, je mettrais bien une petite pièce sur Batman qui passe kamikaze, hein. Ouais, 2 secondes déjà, hein. Plus que 2 secondes. Batman, hein, plus que 1 seconde 2. 1 seconde maintenant. Ouais, Attention, la McLaren qui va peut-être pouvoir dépasser la force dire. Non, c'est toujours pas de DRS, mais on va avoir l'inspiration. 3 secondes pour Kamikaze en plus à l'instant, Saint-Dévot. Oh bah. Coupe le virage. Et en plus devant, il y a Jérôme, on a tardé. Ouais, Jérôme qui va rentrer dans le tunnel. Ah, il va peut-être tenter un truc à la sortie du tunnel. Hein. Ça va peut-être Ah oui, offrir là, un il est choix. proche. Ah, il est très proche. Il a une meilleure accélération. Ça va faire non, je pense pas. Ça va être dur. J'ai l'impression qu'il a fait. Il a pas mis tous les gars. Restez derrière. Ouais. Batman. Soit il met la pression. Peut-être qu'ils mettent la pression pour qu'il fasse une faute kamikaze. Ah, c'est possible. Hein. On a le leader dans son dernier tour qui monte. Tout à fait. Oh là, kamikaze qui rentre au centre. Pourquoi? Il reste un tour. Kamikaze au stand, oui. Style. Juste pour changer les pneus. Ça change les pneus, mais ça change pas le. Ouais. Alors là. Et ben. Ça offre la place à Batman. Hein. Bah, Batman qui peut passer 7ème. Et qui est derrière la Et Yes Bros 61 Mario qui va sortir du tunnel. Ouais, ça va faire juste là. On va Il y a 2 passer à la secondes droite avant chicane. Ouais, mais il y a Jérôme entre les deux. Virage juste à bas maintenant. La piscine. Bon bah voilà une petite victoire de Renault. La Rascasse. Et on peut voir. Félicitations à célèbre. Monsieur Brosse Mario. Première victoire la pour victoire. Renault. Belle victoire des Yes Bros 61 Mario. On va voir Guerrieri. Se retrouve à 32,7 secondes. Yes Bros 61 Mario. Qui n'a pas été beaucoup inquiété. Hein. Bah du coup, Alonso qui par finit 6ème. Goro. Batman. Ouais, les attardés contre un tour. Voilà, 7. On va faire la 6ème position. Jérôme. Guerrieri qui célèbre. Deuxième position pour Guerrieri à 27,6 secondes. Et la Une première fois place, et Rapace. Et finir le Bateau Sai podium. L'abandon de Bateau Sai. La troisième position pour Rapace. Très belle course. Et Saturn avec ses hypersoft qui va venir se classer en 4ème position. Voilà, c'est fait. Et Nico Braid à 6 secondes. Qui célèbre lui aussi. Alors qu'on est rejoint par le leader, le vainqueur de ce Grand Prix, Yes Bros 61 Mario. Guerrieri en deuxième position également qui nous a rejoint. Et Rapace, le Et troisième. Rapace également. On a le podium avec nous. Donc félicitations à toi, hein, Yes Bros 61 Mario. Une très belle course. Belle victoire. Maîtrisée. 30 secondes d'avance. Une très très belle course. Un départ manqué peut-être qui aura profité à Yes des Goro. C'est ce qu'on avait vu. Non, c'est mon point faible au départ. Faut que j'arrive à trouver le point de patinage comme il faut à chaque coup et j'y arrive pas. C'était un commentaire à faire sur la course que tu as réalisée. Si tu pouvais la résumer. Pas très calme. À part une période quand je me suis arrêté au stand, je suis ressorti derrière Guerrieri et du coup je voulais essayer de doubler mais bon,
C'est Monaco, on a du mal. Et du coup, il m'a laissé passer sur la ligne de départ arrivée. Et puis bah après, c'était recalme. Et en troisième position, on a Rapace 84 également, qui est également un nouveau pilote cette saison. Merci, écoutez, départ assez pas mal, puisque je pars septième, je me retrouve cinquième, après quelques tours, bon, je fais une erreur qui me coûte 1 euro avant, mais je poursuis quand même, donc sur mon premier arrêt, change l'euro, et je me retrouve donc en bonne position. J'ai Nico qui me talonne pendant de nombreux tours, vous avez pu le remarquer, jusqu'à ce qu'il se fasse une erreur sur la chicane sortie du tunnel, ce qui m'a permis après d'assurer la troisième place. Eh oui, ça m'a permis de mettre l'écart et Saturne étant rentré bien avant, je l'avais doublé lorsqu'il était au stand, et après ça m'a permis un peu de creuser, mais c'est vrai que ça a été une course assez stressante pour moi en ayant Nico pendant de nombreux tours sous pression, à mes fesses. Ah ouais. Mais bon voilà, je m'en sors pas mal. Pour une première à Monaco, je m'en sors bien. Eh ben merci beaucoup pour ces impressions à chaud. Merci de nous avoir suivis. Ouais, merci à vous. Bonne soirée. Et puis on se retrouve prochainement. La semaine prochaine. Allez, ok. Bonne soirée à tous. Merci. Ciao. À bientôt. Ciao.